Bonjour à tous. Nous allons commencer, puisqu'il y a une longue journée d'échange qui nous attend. Ravi d'être avec vous. Nicolas Bocquet, je dirige l'Institut Paris Région. Et avec Aude Lemontsue, on vous accueille pour cette journée entièrement consacrée au prochain programme H2C, Heat and Health in the City, dont c'est la séance de clôture. Et un petit peu l'acmé au sens où c'est la journée de dialogue, d'échange entre chercheurs et parties prenantes sur un sujet qui est un sujet, sans mauvais jeu de mots, mais brûlant, au sens où, en tant que directeur de l'Institut Paris Région, aujourd'hui, les questions que vous vous êtes posées tout au long de ce programme, eh bien, les élus me les posent. Quels sont les facteurs aggravants? Comment comprendre les facteurs des îlots de chaleur urbains à l'échelle du quartier, à l'échelle du bâtiment? Quelles conséquences sur la santé humaine? Quel lien avec la pollution de l'air? Comment faire face? Et quelle efficacité réelle pour telle ou telle solution? De quelle manière les espaces verts aujourd'hui peuvent lutter contre un certain nombre de phénomènes? Donc, toutes ces questions, les élus et les équipes qui les entourent aujourd'hui se les posent. Et c'est d'autant plus important dans la séquence qui va s'ouvrir à l'issue des élections municipales du printemps prochain. Ici, on est évidemment dans un autre temps que le temps électoral, on est dans le temps de la recherche, mais d'une recherche qui se veut au service des politiques publiques. Et évidemment, on est très heureux de contribuer à faire ce pont entre la recherche et les politiques publiques. C'est vraiment le rôle que nous avons à l'Institut Paris Région, avec en charge cette belle région, cette région très stratégique dont vous avez fait le territoire d'expérimentation de votre programme de recherche. Tout au long de cette journée, nous allons avoir un grand témoin qui va réagir à vos débats. Valérie Masson, merci d'être avec nous, directeur de recherche au CNRM Météo France à Toulouse. Qui est un vieux compagnon de route de ces échanges. Nous travaillons avec lui à l'Institut depuis 2008 autour d'un certain nombre de programmes, dont celui-ci, dont H2C est la poursuite et l'amplification avec l'intégration de nouvelles problématiques, notamment celles liées à la santé. Et on est très heureux et honoré, puisque une grande responsabilité lui a été confiée, celle d'être l'auteur principal et le coordinateur du rapport du GIEC sur les villes et le changement climatique qui paraîtra en 2027. Donc on est évidemment impatient de lire ce travail et en même temps conscient que tous les travaux ici vont en partie le nourrir. Je voulais, pour finir, vous remercier tous, remercier Aude Lemontsue de sa confiance et de tout son travail de coordinateur qu'on a essayé d'appuyer du mieux que nous pouvions, en particulier dans cette phase, dans cette dernière phase d'échange, de dialogue entre chercheurs et parties prenantes. Encore une fois, c'est vraiment le lieu où nous nous situons à l'Institut. D'où une responsabilité particulière dans cette dernière phase, et je voulais adresser mes remerciements à ceux qui ont porté ce dernier élan du projet au sein de l'Institut Paris Région, Erwan Cordeau, Cécile Mauclair, Sabine Host, Sandra Garrigou, Nicolas Laruelle. Merci à Laure Jaffreau et Stéphanie Sissoutam, nos assistantes qui ont également beaucoup œuvré. Merci à ceux qui vont animer les tables rondes aujourd'hui, Thomas Emerdinger, Christian Thibault, Nathalie Belzer et Brigitte Guigou. Merci à la com, Aude, Tatiana et Lorraine, qui ont notamment beaucoup œuvré à l'organisation de cette journée et puis à l'édition de cette publication que nous vous avons remise comme support à la discussion d'aujourd'hui et puis à la dissémination, évidemment. C'est l'objet de tout ce travail que cette recherche se traduise ensuite concrètement en politique publique sur un des plus grands défis que nous aurons à relever dans les années et les décennies qui viennent. Merci à tous. Je passe la parole à Aude pour qu'elle présente plus précisément à la fois le projet et puis le déroulement de notre journée.
Pour commencer, je souhaitais revenir un petit peu sur la genèse du projet, comment en fait finalement ce projet a émergé, comment on a construit ce projet de recherche. Donc slide suivant s'il vous plaît. Voilà. Donc ce qui nous a motivé à organiser ce consortium de recherche, ça a été le constat qu'en ville aujourd'hui et en particulier en période estivale, donc les villes et les habitants sont soumis à différents enjeux qui sont en particulier le phénomène d'îlot de chaleur urbain qui est particulièrement récurrent, le phénomène de surchauffe urbaine auquel peut s'ajouter en période estivale des épisodes de forte pollution atmosphérique. Les villes sont aussi soumises à des effets à des situations de plus en plus récurrentes d'événements de canicule. Si on s'appuie aujourd'hui sur les chiffres qui sont donnés par Météo France sur le territoire métropolitain, sur la 50aine d'épisodes de canicule qui ont été observés depuis le milieu du XXe siècle, la moitié a été observée sur les 15 dernières années. Donc on est vraiment face à des enjeux forts en ville, propres à la ville elle-même et au changement climatique. Et donc ça va créer pour les habitants des conditions qui peuvent être particulièrement dégradées, à la fois dans l'espace public, à l'extérieur, et jusque dans les logements. Et ça peut mener à des enjeux sanitaires majeurs. Alors, donc c'est ce qui nous a motivés. Donc, slide suivant, s'il vous plaît. Alors, par rapport à ces enjeux, on peut imaginer différentes typologies de solutions pour essayer de faire face. Des solutions qui peuvent être, qu'on va appeler des solutions réactives, c'est-à-dire des solutions qui vont être mises en place dans des temps courts pour essayer de réagir face à des événements à fort enjeu. Et puis des solutions de prévention qui peuvent s'imaginer sur des temps plus longs et qui vont plutôt faire appel notamment à des stratégies ou en tout cas à l'adaptation de la planification urbaine par rapport à ces enjeux. Et puis par rapport à ces enjeux, on a aussi différentes parties prenantes qui peuvent intervenir et qui font face à ces problématiques et qui ont un rôle à jouer. Des parties prenantes qui relèvent de différents domaines d'intervention, donc en particulier l'aménagement, comme je l'ai évoqué, l'urbanisme, mais aussi le domaine de la santé et l'action sociale. Slide suivant. Donc c'est ce qui nous a motivés à monter ce projet de recherche, en nous concentrant sur la région parisienne comme cadre d'étude. Alors pourquoi la région parisienne? Pour différentes raisons. D'une part parce que c'est une zone à très fort enjeu, avec une très forte concentration de population, d'activités, d'infrastructures, des enjeux environnementaux qui sont déjà prégnants. Et puis parce qu'on avait aussi un consortium et un partenariat de recherche, et aussi notamment avec l'Institut Paris Région, qui était particulièrement favorable pour développer une recherche innovante. Donc on a réuni une équipe pluridisciplinaire autour de 8 partenaires qui sont listés ici. Alors en particulier des partenaires issus de la recherche académique, notamment l'Institut, des partenaires spécialisés dans les sciences de l'atmosphère, le climat urbain, la qualité de l'air ou de la géographie urbaine, avec l'Institut Pierre-Simon Laplace, le LEA de l'École centrale de Nantes, le Centre national de recherche météorologique à Toulouse, le laboratoire du Prodigue, et puis également Air-Parif, le Centre scientifique et technique du bâtiment, nos collègues de Santé publique France, épidémiologistes, et enfin l'Institut Paris Région. Donc, la suivante, s'il vous plaît. Donc, ce projet de recherche, c'est un projet qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche, donc l'ANR, qui a démarré en février 2021 et puis qui va s'achever en janvier prochain. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de cet ensemble de work package qui représente en fait la structure des activités de recherche du projet. Mais l'objectif général de ce projet, c'était, face aux enjeux que je vous ai décrits jusqu'ici, c'était d'essayer d'améliorer les services climatiques urbains afin de pouvoir mieux prévenir les risques liés à la chaleur et à la pollution de l'air en ville. Alors, si on décline ce projet selon les principaux objectifs, slide suivant s'il vous plaît. Le premier était déjà de mieux comprendre les impacts des couvertures urbaines et des hétérogénéités qu'on peut trouver en ville sur les phénomènes environnementaux. À la fois le phénomène de surchauffe urbaine, le phénomène de confort thermique, que ce soit à l'extérieur ou dans les logements, mais également la météorologie locale et la qualité de l'air. Le deuxième enjeu était d'évaluer les contrastes géographiques sur le territoire de l'Île-de-France et les variations temporelles des facteurs d'exposition de la population à la chaleur, à la pollution de l'air, ainsi que les risques sanitaires associés.
Et enfin, le dernier objectif, et donc pas le moindre, c'était d'arriver à traduire toute cette connaissance produite par la recherche scientifique sous forme d'informations réellement utiles à la prise de décision en termes de diagnostic des effets urbains, de conséquences sur l'exposition et de prévention des incidences potentielles sur la santé. Alors, au cours de ce projet, il y a eu plusieurs temps forts. Je vous souhaitais passer un petit peu de temps sur la campagne de mesures qui a été organisée dans Paris et la région Île-de-France. Donc une campagne qu'on a appelée Paname Urban. L'objectif, c'était vraiment de déployer des systèmes d'observation pour le suivi des phénomènes météorologiques et de qualité de l'air sur la région, en s'appuyant sur des réseaux d'observation déjà opérationnels et en enrichissant ces réseaux avec des nouveaux systèmes innovants, avec plusieurs enjeux. Alors cette initiative Paname Urban, elle a été soutenue par le projet H2C, mais pas que. C'est aussi une initiative multi-projet et multi-institut qui a été vraiment qui nous a amené à de nombreuses collaborations. L'objet de ce programme d'observation, c'était vraiment de développer une stratégie d'observation avec une imbrication d'échelle spatiale pour couvrir la région, l'aire urbaine et jusqu'à l'échelle très fine à l'intérieur de la ville de Paris. Donc on a fait à la fois des observations, on a à la fois collecté des observations en continu depuis l'été 2022 jusqu'à très récemment. Et puis il y a eu des temps de campagne de mesures qu'on a organisées durant les étés 2022 et 2023 pour collecter des observations plus spécifiques avec des questions scientifiques plus spécifiques. En particulier, on s'est intéressé, on y reviendra dans les séquences de la journée, au rôle des espaces verts dans l'espace urbain en termes de régulateurs microclimatiques. Cette campagne de mesure, aujourd'hui, elle constitue une base de données particulièrement riche pour nous en tant que scientifiques, mais aussi en termes de diagnostic et de suivi des conditions climatiques en ville. Et c'est une base de données qui est aujourd'hui ouverte à la communauté et plus largement à tous les utilisateurs. Slide suivant. Donc un deuxième aspect très important du projet, c'était d'associer les expertises et les outils dont on disposait pour produire des cartographies d'exposition, de vulnérabilité et de risque sur notre territoire d'études, et ce pour aller vers une évaluation multicritère de ces différentes expositions et vulnérabilités. Alors ici, à titre d'illustration, je vous présente les 4 volets qui ont été étudiés dans le cadre du projet. Donc on s'est bien sûr intéressé au climat urbain, à la chaleur en ville. Donc ici, c'est un exemple de modélisation qui a été réalisé. Qu'on a couplé aussi avec de la modélisation de l'étude de la pollution de l'air en milieu urbain. Avec aussi un volet sur le confort thermique intérieur, donc on en reparlera également aujourd'hui, et enfin un volet sur l'évaluation de la vulnérabilité jusqu'à l'évaluation des impacts sanitaires, donc en collaboration avec Santé publique France. Alors, ces outils ont été développés et mis en commun dans le cadre du projet, et bien sûr, ils ont été alimentés par des données complémentaires, environnementales, géographiques, sociodémographiques, sanitaires ou encore sur les logements pour enrichir en fait l'analyse multicritère. Et puis un dernier point et une dernière action du projet particulièrement importante et qui a été très largement portée par l'Institut Paris Région, ça a été la mise en œuvre d'une approche de co-construction pour élaborer un prototype de service climatique urbain, donc alimenté par les résultats de notre recherche. Donc c'est une action qui a été menée sur un temps long tout au long du projet, ce qui est vraiment important pour arriver à créer une vraie interaction entre recherche et opérationnalisation. Donc avec en début de projet l'identification d'utilisateurs et de parties prenantes intéressées par les résultats potentiels du projet, et jusqu'en fin de projet l'organisation d'ateliers de co-construction avec les parties prenantes, au cours desquels on a pu expérimenter l'utilisation de notre prototype de service de climatique urbain. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça sera présenté largement aussi par Erwan Cordo à la fin de la journée, mais l'idée, c'était vraiment
d'impliquer les scientifiques dans la co-construction de ces services climatiques en développant et en proposant des notes d'appropriation pédagogique sur les différents sujets scientifiques qui avaient été traités dans le cadre du projet et qui nous ont amené un certain nombre de nouvelles connaissances. Donc ces notes d'appropriation, elles sont d'ailleurs synthétisées dans le petit document que vous avez à l'entrée et qui a été préparé par l'Institut. Et d'autre part, il y a eu la mise en place, le développement d'une plateforme cartographique d'analyse multicritère qui a été alimentée par les résultats issus de la recherche. Slide suivant, voilà. Et donc, dans le cadre de ces ateliers, on a pu vraiment travailler de façon collaborative entre chercheurs, acteurs, pour évaluer et améliorer la plateforme qui avait été développée. Voilà, alors juste quelques brèves conclusions. Ce projet, donc comme je vous le disais, il s'achève en janvier 2026. Il a été marqué par vraiment des temps très forts, notamment le programme expérimental qui est apparu comme une activité très structurante pour nous dans notre communauté scientifique, mais qui est aussi l'occasion de transférer des données qui peuvent servir de diagnostics territoriaux intéressants. Alors on a de nombreux travaux de valorisation encore en cours, que ce soit des travaux vraiment scientifiques, disciplinaires sur ce qu'on a développé dans le cadre du projet, mais aussi des travaux de transfert de la connaissance sous de nombreuses formes. Et je voudrais aussi rappeler que ce consortium très interdisciplinaire qui a été réuni dans le cadre du projet, ça a été vraiment l'occasion d'échanges extrêmement riches scientifiquement et ça, je pense que c'est des choses qui vont perdurer à l'avenir et qui nous ont appris à travailler ensemble sur ces problématiques majeures. Donc on aura forcément une réflexion à avoir sur la suite à donner à cette dynamique de projet et aussi sur cette dynamique de transfert de la donnée et sur comment faire vivre en fait la plateforme qui est développée dans le cadre de ce projet. Voilà. Et enfin, comme vous l'avez évoqué dans votre introduction, je pense que si le projet est aujourd'hui une réussite, c'est aussi parce que on a réussi à regrouper cet ensemble d'expertise et qu'on a un lien assez privilégié avec l'Institut Paris Région depuis de nombreuses années dans le cadre de projets de recherche antérieurs. Et pour nous, l'Institut Paris Région apparaît comme un partenaire et un interlocuteur vraiment clé à l'échelle de la région, qui a à la fois une expertise scientifique extrêmement importante qui nous permet vraiment d'échanger de façon très fructueuse et en plus qui a la connaissance des acteurs et qui nous permet de valoriser notre recherche scientifique de façon plus opérationnalisable ou actionnable pour vraiment aller vers des outils de la décision. Et je pense que c'est ce qui fait la richesse de ces échanges. Voilà, et donc aujourd'hui, on est ravis de vous accueillir pour ce symposium final autour des résultats du projet H2C. Et je remercie vraiment chaleureusement toute l'équipe de l'Institut Paris Région qui a participé, qui a organisé et porté l'organisation de ce symposium et aussi tous les collègues du projet. Voilà, et donc je pense que le format qui a été choisi aujourd'hui va vraiment favoriser la dynamique d'échange et je suis ravie qu'on puisse avoir ces interactions aujourd'hui. Voilà, je vous remercie pour votre attention.